Donc je voudrais parler d'un moment que beaucoup de personnes anxieuses connaissent très bien. C'est le moment où quelque part on va basculer dans ce que j'appelle moi le mode anxieux. Donc à ce moment-là, c'est comme si tout devient angoissant. Et ce qui est bizarre à ce moment-là, c'est que c'est pas forcément des choses qui nous font peur d'habitude. Donc quand on est dans cet état-là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a l'impression d'être déjà tout en haut d'un système de peur. C'est qu'on est up au niveau peur. On a l'impression que le moindre petit événement, ça va donner l'impression qu'on va perdre le contrôle parce qu'on est déjà tout en haut, tout en haut. Et donc là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a une sorte de réflexe qui est simple en fait, c'est on a envie de plus bouger, de plus rien faire, de plus ajouter à quelque chose. Quelque part, on voudrait que la vie s'arrête, comme si on pouvait avoir un bouton off et on voudrait plus aucune stimulation jusqu'à ce que ça redescende un petit peu. Et là, dans ces cas-là, c'est ce qui se passe en réalité, c'est vraiment quelque chose de physiologique. Le corps, il est passé complètement en mode survie, donc l'adrénaline, elle a augmenté, le cortisol, l'hormone du stress, elle circule en grande quantité dans le corps, et le système nerveux, dans ce cas-là, il est en alerte maximale avec toutes les manifestations physiques associées. Et le problème, c'est que quand cet état dure trop longtemps, il y a d'autres déséquilibres qui vont apparaître. Certaines hormones qui permettent normalement de réguler, l'humeur ou le sommeil, comme la sérotonine, ils vont se mettre à diminuer. Donc on dort moins bien, le corps il récupère moins, et un corps fatigué, il gère mal le stress. Et il y a comme un cercle vicieux comme ça qui continue. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, il suffit pas de dire « calme-toi ». Il faut vraiment aider quelque part le corps à redescendre. Donc il faut agir directement sur le système nerveux, et la cohérence cardiaque, ça peut être un bon outil pour ça. Mais attention à l'intention quand on utilise la cohérence cardiaque, parce que ça peut devenir un piège. L'idée est simple, la cohérence cardiaque, elle envoie un signal que le corps comprend. Une respiration lente, le système nerveux, il pense que le danger est passé. La cohérence cardiaque, donc elle fonctionne surtout dans la régularité, dans une idée de régulation du système, quand justement il s'est emballé. Donc quelques minutes le matin, le midi, le soir, et petit à petit, le système nerveux, il va commencer à s'apaiser, il devient moins réactif. Juste avec ces petites minutes, ça peut vraiment changer la donne. Mais attention, si vous utilisez la cohérence cardiaque avec l'intention de faire disparaître l'anxiété sur le moment, elle va devenir complètement contre-productive parce qu'on l'utilise pour ne plus avoir peur. Et si on l'utilise pour fuir la peur, on envoie de nouveau un message au corps que la peur est dangereuse, qu'il faut, hop, le système, il s'emballe de nouveau. Il y a autre chose quand on a un terrain anxieux, il peut être vraiment utile de soutenir le corps autrement. Il y a certains compléments alimentaires qui peuvent aider à réguler le mécanisme de stress. Je vous conseille vraiment d'aller regarder une vidéo du docteur Guillaume Font, je vais le mettre sous la vidéo. Il a fait des études poussées là-dessus et il explique tout ça dans une interview qui fera beaucoup mieux que moi. Et il ne faut pas oublier aussi que dans certains moments, un petit traitement anxiolytique temporaire peut vraiment permettre de remettre le système en équilibre.